on est parti pour une étape un petit peu plus avancée maintenant. Je vais vous apprendre à marcher et à courir sur place en appui avant du pied. Donc, ce n'est pas une course qu'on va utiliser avec des baskets, mais ce sera en chaussures minimalistes. Et ça sert aussi simplement d'exercice posturel. Ça sert également d'exercice pour renforcer votre pied et vos jambes et pour vous préparer à un travail plus intense à pieds nus. Okay. Donc surtout, n'allez pas courir à pieds nus maintenant. Attendez encore, il faut faire ces exercices pendant des semaines, voire des mois. Il faut que vous soyez vraiment à l'aise avec tous les exercices d'assouplissement et de dissociation qu'on a fait dans les exercices précédents. Alors, vous pouvez ajouter ceci et vous pouvez les remixer. Il n'y en a pas un qui vient avant l'autre, vous pouvez les répéter. Je vous invite aussi à les utiliser en guise d'échauffement avant d'aller marcher en chaussures minimalistes, voire commencer à courir. Ok? Donc, d'abord, la marche sur place. Alors, on part de notre position neutre. Donc, vous rappelez la position neutre. Les deux pieds sont parallèles dans l'axe. On va avoir les genoux légèrement pliés, les hanches légèrement pliées et les chevilles sont également légèrement fléchies. Et on est incliné légèrement vers l'avant de manière à avoir le poids du corps sur les coussinets. Donc on n'a pas de poids sur les talons. Alors j'aime bien dire que la peau du talon touche le sol, mais la chair du talon n'est pas écrasée. Okay, donc essayez déjà de tenir cette position et vous allez voir qu'en tenant cette position, vous allez avoir automatiquement ici le creux de votre voûte plantaire qui va se dessiner. Donc je vous montre de face, on a les genoux pliés, les chevilles pliées, les hanches légèrement pliées, je suis inclinée légèrement vers l'avant, mes orteils sont libérés et mes talons ne bougent pas, ne touchent pas le sol, donc ils touchent mais ils ne sont pas écrasés. Alors pour la marche sur place, on engage bien son transverse, on s'autograndit et on va simplement faire des petits mouvements ici sur place de marche. Alors, si moi je sens que je dois serrer un petit peu plus mes pieds, donc je vais les serrer un peu plus, n'écartez pas trop, c'est pas nécessaire. Hein. Et en faisant cette marche, qu'est-ce qu'on fait? On met le poids sur les coussinets, on n'écrase pas le talon sur le sol et on va chercher son équilibre. Alors, plus on aura des pieds qui sont raides, plus on aura par exemple des pieds plats ou trop de tension dans les orteils, plus cet exercice va être difficile. Alors il demande déjà un bon engagement musculaire. Donc si vous faites l'exercice et que vous sentez que vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, ça veut dire qu'il faut encore s'entraîner. Je vais vous le montrer de profil, donc c'est la même chose. Mes deux pieds pas trop larges, un peu dans l'axe, hein. Voilà. L'appui sont sur mes coussinets. Je regarde bien devant moi et je viens aussi travailler mes bras, hein, parce que vos bras sont importants quand vous marchez et vous courez. Et je n'écrase pas mes talons, donc je ne viens pas ici écraser mes talons à chaque fois, sinon ça ne sert à rien. Mes talons frôlent le sol, Voilà. Et je n'ai pas non plus mes orteils qui sont accrochés dans le sol. Mes orteils sont libres. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux commencer à marcher et à décoller les pieds. Même chose, mes talons ne vont pas toucher le sol. Frôler, juste frôler. Et par contre, il ne faut pas non plus les garder trop haut, sinon vous allez avoir mal au mollet. Donc il faut quand même bien laisser descendre votre talon pour à chaque fois étirer le mollet. Donc je redis, position 2, donc incliné vers l'avant. Engagement du transverse, les épaules sont également engagées. J'alterne bras et jambes et je suis sur mes coussinets. Je remonte de face, même chose. Alors une fois qu'on sera bien, eh bien on pourra simplement augmenter la cadence et commencer à courir. Alors, pour cet exercice, je vous conseille de faire des petites séries de 30 secondes. Par exemple, marcher 30 secondes, d'abord sur place, sans décoller vos coussinets, donc ici, faire ça 30 secondes, en écartant bien vos orteils et en prenant bien l'appui sur vos coussinets, et sentez que tous vos coussinets ont le même appui. Si ce n'est pas le cas, concentrez-vous et visualisez pour essayer de répartir
le poids sur tous vos coussinets. Je sais que ce n'est pas facile pour certains, mais c'est le but de l'exercice. Donc voilà, plus vous allez répéter, plus votre pied va s'assouplir. Et puis, une fois que vous avez fait 30 secondes, vous pouvez faire 30 secondes un peu plus rapide, en essayant de garder toujours le même appui, utiliser le gros coussinet, les petits coussinets. Et puis, petit à petit, aller un peu plus vite. Alors, vous pouvez aussi regarder un peu vos genoux, hein. Vérifiez qu'ils soient évidemment bien dans l'axe. Voilà. Hop, 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 hop. Et puis si ça va, on peut un peu courir. Mais sans toucher avec les talons. Voilà, on peut courir sur place, tout simplement. Hop, en décollant les pieds. Et relâchez. Voilà. Les simples quelques petites minutes ici que j'ai fait avec vous, je sens déjà un super engagement au niveau de mon mollet. En général, je vais sentir ici le côté et là-bas derrière. Voilà. Donc faites attention, inclinaison vers l'avant, la position neutre, pas trop écarter vos pieds, l'appui sur les coussinets et on essaie de bien écarter les pieds et on fait des petits mouvements ici. Voilà. Très bien. Alors n'hésitez pas à faire ce genre d'exercice dans la pelouse ou sur du sable et de faire cette petite marche pour faire travailler l'avant de votre pied. Okay. Donc plus le terrain sera instable, mieux ce sera. D'abord commencez sur le sol parce qu'il faut d'abord bien prendre conscience de la position à plat neutre et puis après vous pourrez ajouter un sol qui bouge un peu plus. Ça va. Ces exercices peuvent prendre des semaines. Okay. Donc en parallèle, faites les exercices cardio, vous verrez on continuera à penser à tout ça et puis au fur et à mesure pour la course, vous devez vraiment prendre le temps. Donc d'abord marcher, et puis vous pouvez par exemple courir, je dirais 1 minute, et puis marcher. Mais donc si vous allez courir donc, avec des chaussures minimalistes, toujours bien descendre le talon, courir sur l'avant du pied, partir de cette position-ci. Donc démarrer d'abord sur place, et puis au fur et à mesure allonger. Okay, allongez vos pas. Mais il faut vraiment démarrer tout doucement. J'insiste vraiment. Je vais vous donner aussi des entraînements sur papier pour y aller tout doucement. Marchez pendant des semaines d'abord à pieds nus et en chaussures minimalistes avant d'aller courir. Sinon, vous allez vous blesser. Faites attention. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.